l'honneur, le devoir et le plaisir de rendre hommage à une personnalité qui a incarné le patois vaudois, Marc-Alouis. Marc-Alouis était en fait le nom de plume de Jules Cordet. Il était né à la Boutique, 5 demeures sises entre la Cure et l'Hôtel des Alpes, où l'on pouvait se ravitailler, d'où le nom de Boutique. Jules Cordet était l'aîné de 9 enfants. Il a suivi ses classes à Savigny, il est devenu instituteur et puis ensuite inspecteur scolaire. Parallèlement à son activité pédagogique, Jules Cordet s'est adonné au journalisme en raison de l'attachement qu'il gardait à son village natal de Savigny et surtout au langage qui parlait alors la population, le patois. Relevons à ce propos que très tôt dans son enfance, Marc-Alouis s'est distingué par son à-propos, par son sens de l'humour et de la répartie. Pour exemple, pour anecdote, une anecdote que nous avait contée son neveu, M. Albert Cordet. Un soir, à ses 9 enfants couchés à l'étage, le père de famille cria « Que le bon Dieu c'est avouez-vous, que le bon Dieu soit avec vous ». Et Jules, futur Marc-Alouis, de répondre « On est pro serradins, on est assez serré comme ça ». Il n'est donc guère surprenant qu'avec une telle liberté d'esprit et de parole, Marc-Alouis n'a pu approuver les législateurs qui, au XIXe siècle, ont décrété l'interdiction du patois dans les écoles. Au contraire, Marc-Alouis s'est attaché de toute son âme à garder ce que d'aucuns voulaient détruire, la langue du terroir. C'est ainsi que de 1903 à 1934, Marc-Alouis s'est mis à écrire dans le conteur vaudois des Gandoises, qui sont des histoires peuplées de syndics, des histoires peuplées de ministres, c'est-à-dire de pasteurs, de vaudois et de juges. À part ses écrits dans le conteur vaudois, Jules Cordet a encore collaboré au glossaire des patois de la Suisse romande, à l'almanach du Messager boiteux et à la Feuille de Lausanne, pour ne citer que les principaux journaux. La moisson de ses meilleures histoires a même fini par former un livre, Pour l'Abbaye, publié en 1950 sous les auspices du département de l'instruction publique et des cultes. Hélas, le printemps suivant, Marc-Alouis décédait brusquement et l'émission radiophonique de Radio Lausanne, Le micro dans la vie, lui a rendu un bel et mérité hommage. Je cite cette émission. « Il y a des êtres si débonnaires, si gentils, si généreux, qu'on ne peut imaginer, lorsqu'on est habitué à leur présence, qu'un jour ils nous quitteront et qu'on devra leur adresser un dernier hommage. Il n'aurait pas aimé ce mot-là, notre bon Marc-Alouis. Non, il n'aurait pas aimé ce mot dommage. À qui se vouer maintenant pour trouver le mot juste, le mot patois, à la fois simple, explicite et beau, puisque Jules Cordet, qui hier encore faisait sa promenade en devisant avec quelques amis, nous a quittés pour toujours. Jules Cordet était le seul à connaître certaines locutions patoises. Il avait le sens du pittoresque, il avait fait le tour de la malice vaudoise. En cherchant, en devisant, en étudiant, il parvint à enrichir considérablement les ressources linguistiques de notre terroir. Ce qu'on ne peut exprimer ici, c'est l'influence qu'il a exercée sur nombre de personnalités vaudoises par son érudition, par son goût du beau, par sa douceur. Fin de citation. Un second recueil d'histoires paru quelques années après sa mort, en 1954, sous le titre « La veilla à l'auto », la veillée à la maison. Un second recueil d'histoires à la maison. Par l'écriture, Marc-Alouis a empêché le patois de mourir prématurément. C'est lui qui a donné à cette langue, presque exclusivement parlée, ses lettres de noblesse. Ces idées lui venaient de son sens de l'écoute et de l'observation de son entourage. Un mot drôle, une réplique amusante, et voilà, une nouvelle Gandoise était née. Selon un écrit de sa fille, je cite, « Il n'avait qu'à laisser parler son âme de Vaudois, de Zorata et de fils de paysans, épris du vieux langage, des vieux sapignotti qui venaient parler avec le secrétaire à la vieille boutique. » Fin de citation. Mais Marc-Alouis ne se faisait guère d'illusions sur la survie du patois. Quelque temps avant sa mort, il déclara « Le patois se meurt, et avec lui, le pouvoir des Vaudois. » Que voulait-il dire par là? Pas le pouvoir dans le sens de domination, bien sûr,
mais le pouvoir dans le sens de l'authenticité. Et pourtant, même si aujourd'hui on ne parle plus guère le patois, la malice, le grain de sel des histoires de Marc-Louis, perdure et habite toujours, et heureusement, le caractère vaudois. Pour ma modeste part, ce sont par des contacts, des entretiens avec Frédéric Dubout, auteur du dictionnaire, que j'ai pris goût au patois. Grâce à Frédéric Dubout, j'ai découvert la subtilité de ce langage et en particulier celle des histoires de Marc-Louis. Au fil du temps, s'est imposé à mon esprit l'évidence qu'il y avait une correspondance, une parenté d'inspiration entre les histoires de Marc-Louis et les chansons de notre célèbre chansonnier vaudois, Gilles. Alors, à un certain moment, plus précisément en 1984, à l'occasion du centenaire de l'harmonie, j'ai proposé au Cœur d'Homme de Savigny de mettre sur pied un spectacle cabaret comportant face à face poèmes de Marc-Louis et chansons de Gilles. L'idée a plu au Cœur d'Homme et le spectacle intitulé « De Marc-Louis qui raconte à Gilles qui chante » fut donné en 1984 et redonné en 1985 avec succès dans l'ancienne grande salle. Actuellement, c'est par le canal de notre trimestriel, Le Conteur, que l'Association vaudoise des Amis du Patois poursuit cette démarche de publication de textes de Marc-Louis, de même que celle d'autres auteurs, tant anciens qu'actuels. L'esprit de Marc-Louis perdure, preuve que, contrairement à ce que pensait Marc-Louis lui-même, le pouvoir des Vaudois n'a pas complètement disparu. C'est ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, en cette journée anniversaire, heureux tout particulièrement d'être cautionné par le département cantonal de la formation et de la jeunesse, avec à sa tête Madame la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon, qui a élaboré une loi sur le patrimoine immatériel, dans lequel figure bel et bien le patois, loi sur laquelle se penche d'ores et déjà une commission de députés du Grand Conseil. Voilà. Alors, ora no faut y aller. Alors, maintenant, il nous faut y aller. Oui, il nous faut y aller. Justement, dans l'immédiat et concrètement, il nous faut nous déplacer du forum à l'ancien collège où se trouve la plaque de marbre placée là il y a quelques 60 ans pour commémorer notre Marc-Louis. Notre Marc-Louis à qui nous pourrons adresser un signe complice et malicieux, un signe tout comme il les aimait, façon de pouvoir lui dire que le patois n'est pas mort et que le pouvoir des Vaudois est bel et bien toujours l'autre de ses lieux.